J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Alors, cette vidéo va tabler sur l'affaire Malox et Kossi. Comme vous le savez, Malox et Kossi, il y a plusieurs jours, ou alors je dirais même quelques semaines, où les gars, tout est allé en vrille. Les gars sont décidés à se la faire, voilà, en mode clash. Voilà, Kossi avait fait une sortie lors d'une émission traitant Malox, voilà, des demoiselles. Et vous savez, vous connaissez bien Malox. Il y a des choses qu'il ne saurait laisser passer. Voilà, papa n'a 1000 posts par jour, n'a pas pu se retenir face aux propos voilà, de Kossi. Au point où Kossi avait fait un direct traitant Malox de tous les noms. Voilà. Ce qui fait donc que ça tiraillait de partout. Malox qui a envoyé des posts, Kossi qui a envoyé des directs. Et voilà, les deux à la fin ont donc décidé de le faire en studio. Oui, deux rappeurs, deux personnes qui se disent rappeurs. Normalement, ça ne se limite pas qu'au post sur les réseaux sociaux ni au direct, mais alors ça doit entrer en studio pour montrer ses capacités. Il y a donc quelques jours également, Malox, lui, était entré en studio pour envoyer sa diss track en guise de clash, voilà, à l'endroit du monsieur qu'on va appeler Kossi, une diss track qui n'a pas eu besoin de plusieurs heures, de plusieurs jours pour faire son apparition. Malox est entré en studio, a fait le taf et a proposé ça au grand public. Je vous assure, pour ceux qui ont écouté, il avait envoyé. Malox avait vraiment envoyé. Par la suite, donc, il était question que Kossi envoie la réponse de la première partie au clash, voilà, de Malox. Une réponse qui a été attendue pendant plusieurs jours. Voilà. Normal, je peux comprendre, parce qu'il fallait que le mec il entre en studio, parce qu'il fallait que le mec voilà, il communique, il prenne la peine de communiquer sur le projet, parce qu'il fallait que le mec voilà, tourne, réalise également le clip. Donc, on peut comprendre que ça puisse prendre un peu plus de temps. Jour J, Kossi propose sa diss track réponse à Malox. Grande est la surprise et même de tous ceux-là qui le soutenaient lorsque Malox avait balancé pour lui. Les gars ont été déçus. Déçus par le niveau de texte, déçus par le niveau de flow, déçus du fait que les codes du rap aient été bafoués dans la chanson. Mon avis personnel est tout simplement, je dirais, je vais commencer par Malox. Voilà. Malox est un rappeur un peu fou. Tout le monde connaît Malox. Ceux qui ont écouté Malox dès ses débuts. Quand je dis Malox, dès ses débuts, je parle de lorsqu'il fait la chanson de Ghetto. Chanson de Ghetto. Il était chétif comme ça avec les courts cheveux. Pour ceux qui ont écouté Malox, avec la chanson que vous allez voir qui défile juste à côté. Vous allez devoir comprendre que Malox est un pur rappeur à la base. Parce que beaucoup parlent de Malox aujourd'hui sans maîtriser ses débuts. Beaucoup l'ont connu avec la bière, c'est combien ici. D'ailleurs, Kossi l'a évoqué. Il a dit, quand Kossi parle de Malox, il se limite à la bière, c'est combien ici. Ça sort comme ça sort à tuer pour tuer. Non. Allez fouiller Malox sur les plateformes, YouTube notamment. Vous comprendrez que Malox est un rappeur à la base. Mais au fil du temps, le rap n'est pas vraiment reconnu, le rap n'est pas vraiment rémunéré. C'est comme ça que Malox commence à dévier et à suivre les tendances qui marchaient à cette époque-là. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait l'effort de se positionner selon les tendances qui marchaient, tout en restant original. Je répète, tout en restant original, tout en gardant son identité du Malox. De toutes ses chansons, il a toujours fait l'effort de rapper, il a toujours fait l'effort de nous proposer quelque chose voilà, qui était digeste, même si tout le monde ne peut pas être tous du même avis, même si voilà, certains estiment que c'est un monsieur qui ne chante que des grossièretés. Parlant de grossièreté, ça fait également partie d'un jargon du rap.
d'un code du rap qu'on va appeler hardcore. Parce que quand les Américains le font, ils le font peut-être en anglais, on ne comprend pas, très peu comprennent d'ailleurs. Mais sans savoir que c'est les mêmes propos que Malox utilise, que les gars utilisent en anglais. Donc Malox a son couloir qu'on va appeler le hardcore. Le hardcore qui signifie vraiment être cru, balancer des mots avec tout leur sens. Donc Malox, dans sa diss track envoyée à Kossi, est resté original. Même si certains estiment que le gars ne rime pas, mais c'est resté du rap à la Malox. Donc pour ma part, Malox en termes clash a respecté les codes du rap. Venons-en à Kossi. Kossi, mon frère, il faut savoir que les Camerounais t'aiment. Les Camerounais t'aiment même beaucoup. Au début, jadis, tu rappais alors, tu avais ton flow à toi qui s'identifiait beaucoup plus à Sarkozy, un rappeur ghanéen. Si je ne m'abuse, je crois qu'il est bien ghanéen. Vous pourrez me corriger sur la barre de commentaires. Donc, à l'époque, quand moi j'écoute du Kossi, il est trop similaire. Il calquait beaucoup plus. Il était beaucoup plus calqué à ce Sarkozy dont je parle. Les techniques de rap. C'est-à-dire, quand tu écoutais Kossi, tu avais l'impression qu'il essayait à tout prix d'être Sarkozy. Ce n'est pas pour dire qu'il rappait mal, puisque Sarkozy est un très bon rappeur ghanéen. Donc, quelqu'un comme Kossi qui essaye de le copier ou de le suivre ne peut que bien faire. Au fil du temps, Kossi également se rend compte que son mouvement rap pur à la Kodi, rap dur à la Sarkozy, autant pour moi, ne marche pas encore, ne marche pas au Cameroun. Lui aussi va s'aligner sur les tendances, perdant ainsi son esprit rap. Et je peux dire que le fait qu'il soit entré dans les tendances lui a permis peut-être, je peux dire lui a permis de se faire une identité musicale. Parce que dans le rap, il était beaucoup trop confondu, beaucoup trop similaire à son idole, à son mentor Sarkozy. Ce que je ne refuse pas. Tout bon musicien, tout bon artiste a toujours un modèle quelque part dont il s'en est inspiré. Tous les artistes, que ce soit les peintres, que ce soit les humoristes, que ce soit la danse, tous les artistes se sont inspirés de quelqu'un pour se lancer. Et c'est au fil du temps que les gars commencent, se font une identité personnelle. Donc, Kossi se lance dans la variété, Kossi oublie le rap. Quand je dis variété, vous connaissez bien ces chansons. Ce qui fait que la plupart des jeunes aujourd'hui ont connu Kossi dans sa nouvelle tendance. Ont connu Kossi dans cette variété musicale dont je vous parle. Bien sûr, il a fait des hits, plusieurs chansons à succès. Ne pas le reconnaître sera faire preuve de mauvaise foi. Et donc, pour revenir à la diss track de Kossi en réponse, de Malox. Honnêtement, il faut dire, mon frère Kossi, le clash, ce n'est pas pour les agneaux. Quand tu fais du rap et que tu dis que tu clash en vrai. Si tu es un agneau, mieux tu restes dans ta variété musicale. Tu ne peux pas prétendre vouloir clasher et en même temps vouloir rester un ange. C'est ça qu'on appelle faire du sale. Les grands rappeurs que nous avons connus, lorsqu'on parlait de clash, on s'attendait vraiment à un véritable bain lyrical, à un véritable bain de punchline. Kossi, tu as sorti un projet dont je félicite d'ailleurs la démarche. C'est-à-dire, et c'est ça, je peux dire que c'est ça qui fait un peu ta force contrairement à Malox. Niveau marketing, ça veut dire qu'à chaque fois que tu sors un projet, c'est pour vendre, c'est pour commercialiser. En fait, tu penses business lorsqu'il s'agit de musique. Et c'est tout ça ta force. Et là, j'apprécie. C'est-à-dire, même pour faire une simple diss track en guise de réponse à un clash, tu as pris la peine de communiquer, tu as pris la peine de faire les choses, tu as pris la peine de clipper.
Ça veut dire que pour toi, tu penses image, tu penses business, au-delà du clash. Ça, c'est à féliciter. Mais honnêtement, tu aurais pu proposer un rap en anglais dans ta zone de confort. Toi-même, tu avais demandé à Malox lors de ton direct d'essayer une chanson en anglais. Malox ne pouvait pas oser. Mais Malox ne saurait oser venir s'aventurer sur ton terrain, c'est-à-dire rapper et te clasher en anglais. Tu aurais dû rester sur ton terrain également, clasher en anglais. Peut-être que tu aurais été mieux inspiré. Le Cameroun est bilingue, à ce que je sache. Ça veut dire que si tu clashes en anglais, ceux qui comprennent vont nous traduire. Il n'y avait pas de mal à clasher tout simplement en anglais. Maintenant, tu t'es aventuré en français, c'est également à féliciter. Sauf que en ce moment-là, tu t'es tiré une balle au pied. Parce que vraiment, en termes de clash, c'est très bas pour prétendre que ce soit une réponse à ce que Malox t'avait sorti là. La prochaine fois que tu vas prétendre vouloir clasher, fais-le en anglais. Manque-nous même en anglais là-bas. Nous, on va seulement kiffer. Puis vu que tu restes, même s'il faut que tu rentres à l'époque de Sarkozy où tu rappelles comme Sarkozy, rap comme Sarkozy, manque-nous en anglais, on va seulement accepter. Donc pour ma part, ton clash est faible. Comme je le disais à l'entame de ma vidéo, le clash, c'est pas pour des agneaux, c'est pas pour les agneaux. Tu es un agneau, continue tout simplement dans ta variété musicale. Et puis, le tour est joué. Personne ne va se fâcher contre toi. Voilà en quelque sorte pour ma part, chers amis, ma réaction en ce qui concerne Kossy Malox. C'est bien tout ceci parce que ça contribue à animer l'univers musical au Cameroun. Ça dormait déjà un peu trop, surtout du côté des rappeurs. Déjà, sur tous les côtés, que ce soit les marcossistes, que ce soit les bikoutsistes. Ça dormait déjà de partout, l'univers musical dormait déjà au Cameroun. Donc, si les rappeurs voilà, ont décidé de reprendre le flambeau afin de contrôler le game, tant mieux, ça permet d'animer voilà, l'industrie musicale. Et il faudrait que je note quelque chose, Malox peut faire de bonnes choses s'il accepte de s'investir comme les gars, comme Kossy, parce qu'il faut dire, il faut l'avouer, Kossy s'est investi, même si on va nous dire que les scams sont montés, voilà, il est quand même investi. Ça fait qu'en termes d'image, il est bon. En termes d'image, Kossy est bon. Et c'est le problème que j'ai avec mon frère Malox, qui a du mal à s'investir lorsqu'il s'agit de musique. C'est vrai, il a eu à faire quelques beaux trucs, quelques beaux clips. Voilà. Mais tu devrais davantage t'y mettre. Ça permettra de te vendre. Ça permettrait de te vendre davantage. Ça permettrait de te vendre. Tu proposes de bonnes choses, mais fais-le bien. Voilà. Voilà, répondez donc en commentaire. Dites-moi également qui de Kossy ou de Malox vous a le plus captivé lors de leur dernière sortie musicalement parlant, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Surtout, restez courtois en commentaire. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.